je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel donc pour les vierges et ascendants vierges. Vous pouvez donc constater désormais que les tirages donc ont changé. Tout a changé d'ailleurs, la méthode de tirage, les cartes, ce sont les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ce sont de très jolies cartes. Donc j'ai changé parce que vous étiez donc nombreux à me demander à ce que je montre les cartes. Et voilà, ça rend le tirage d'ailleurs beaucoup plus authentique et beaucoup plus intuitif également. Il n'y aura plus donc les domaines. Ce sera vraiment un tirage général. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je rappelle sinon pour les personnes qui désirent une consultation privée de me joindre donc sur mon site. Vous avez le lien en dessous de toutes mes vidéos, en dessous de cette vidéo d'ailleurs, vous avez le lien de mon site. Et vous pouvez m'envoyer vos questions sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. J'ai 2 adresses, ne faites pas attention, je réponds aux 2 adresses de toute façon. Donc, pour les vierges, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc, pour le mois de mai, pour les vierges et ascendant vierge, qu'est-ce que nous réserve ce mois-ci? Alors, on va commencer de suite. Alors, nous commençons pas très bien. Nous avons la carte du serpent. Le serpent représente généralement, et dans mes tirages, il peut représenter une dame, mais ça peut représenter également des hypocrites, de la fausseté, des trahisons. On va regarder tout ça ensemble. Donc là, voici. Je ne sais pas si vous voyez bien tout, parce que l'image, je la trouve pas jolie. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais la photo, parce que ça rendait l'image plus jolie. Je suis un peu perfectionniste, mais finalement, vous préférez voir les cartes, ce que je peux comprendre. Alors, on a dans les 13 cartes, on va regarder les cartes importantes, entre guillemets importantes. Nous avons le professionnel qui ressort. Ici, la carte des poissons. Alors la carte des poissons nous représente donc votre profession, votre travail. Vous allez avoir des nouvelles de travail ici, avec la carte du cavalier qui apporte des nouvelles. On a donc en fameuse carte du milieu, donc qui donne un petit peu la couleur, on a des trahisons, de la fausseté. Attention au partenariat professionnel a priori, puisqu'elle touche, elle se suit vraiment, elle est en association directe avec le poisson. Donc attention, on va regarder ici ensemble pour être le plus précis possible, pour avoir des informations le plus claires possible. Donc la carte du serpent représente donc généralement, ça représente une femme, plus ou moins âgée quand même, qui peut mettre en garde contre l'hypocrisie certaine donc au travail a priori, la méchanceté, la fourberie bien sûr. Attention aux partenaires qui ne seront pas forcément fiables, attention aux promesses qui ne sont pas tenues également. Ici, avec votre activité, enfin, pas votre activité, mais votre travail, on a une situation litigieuse ici qui devrait être éclaircie donc dans votre travail. On voit ici un bâtiment, peut-être une administration de Troyes, une administration. Alors, on a également la croix ici qui peut nous parler des relations au travail qui se passent pas forcément très bien. En plus, on a la carte du jardin tout en haut qui également peut donner la couleur. La carte dominante est généralement en haut, donc qui peut donner la couleur, comme je disais. Donc ici ça représente généralement un cercle d'amis, le cercle social, les gens qui vous entourent, donc peut-être au travail. Vous avez des nouvelles et je crois pas qu'elles seront forcément bonnes. Si vous en attendez, en tout cas on voit de mauvaises nouvelles qui arrivent. Enfin, en tout cas c'est pas des nouvelles que vous attendez, que vous espérez en tout cas. Peut-être des nouvelles depuis
depuis pas mal de temps, puisque ici il y a quelque chose d'ancré, donc il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Peut-être que tout simplement vous cherchez du travail et que vous n'en trouvez pas. Vous n'avez pas forcément de bonnes nouvelles. Ceci étant dit, on va regarder bien en détail ici. Par exemple avec la Verge ici qui généralement nous parle de disputes, de conflits, parfois même de conflits intérieurs seulement. Euh, Ici avec la Verge par exemple on peut parler d'agressivité, de conflits, de violence, de médisance, au point peut-être parfois d'en venir aux mains hein, avec la carte de la Verge. On va regarder d'ailleurs quelques rencontres de cartes. On a donc deux valaises qui représentent des inquiétudes qui vont pas forcément durer très longtemps encore. On a dans les 8 par exemple, excusez-moi si vous avez l'impression un peu que je bâcle, mais j'essaye de donner le plus d'informations possible. Au début, ça peut paraître, enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de sens, mais finalement, si, parce que c'est un tirage que je fais très quotidiennement en tout cas. On va regarder les 8, donc nous en avons un et nous en avons qu'un seul. Donc pour les rencontres sentimentales, pour ce mois de mai, c'est moyen. Hein, il n'y aura pas forcément de rencontres. Et dans le couple, pour l'instant, on ne nous parle pas forcément de couple. On verra avec les cartes suivantes. Ensuite, j'ai un 6 et j'ai 2 6, mais ça, généralement, ça représente plus. Ah non, j'ai 3 6. J'ai 3 6 qui représentent les cérémonies. Hein, on parle de cérémonies, de réunions, de se regrouper en tout cas peut-être dans le professionnel. On a une reine et deux reines. Alors là, attention, puisque quand on a les deux reines avec cette carte-ci, nous parle d'une amitié ou d'une collègue. Attention à cette amitié ou à cette collègue. Ça peut être simplement par intérêt, quelqu'un qui est sympa avec vous et qui finalement se montre gentil seulement par intérêt. Donc il y a vraiment cette idée de femme, soit au travail ou d'une amie, hein, quelqu'un de proche qui vous semble sympathique. Voilà, on a ensuite un 9, deux 9. Les deux 9 généralement nous montrent qu'on s'en sort, quoi qu'il en soit. Hein, on n'est pas en grande souffrance non plus, on finit par s'en sortir. On a donc les valets, j'ai fait. Le 10, j'en ai qu'un. Et pour les rencontres des cartes, ce sera tout. Alors, donc ici, avec le serpent et la Verge, donc il y aura des conflits. Par contre ici, on voit avec la carte de l'étoile qui est une carte bien plus sereine, qui nous parle également des moyens de communication très modernes, de la technologie, de la nouvelle technologie, donc un travail aussi dans la nouvelle technologie qui pourrait donc vous intéresser. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Euh, Ici, on voit avec par exemple le serpent et l'étoile, les étoiles, pardon, qu'on a peut-être une invitation, peut-être à un entretien ou à une invitation quelconque, qui pourrait éventuellement être reportée encore. Hein, on voit ici, ce sont les cartes entre guillemets du futur. Hein. Plus on avance, plus on est plus loin dans le mois de mai, par exemple, où ce sont des événements qui arriveront peut-être un peu plus tard. Euh, donc pour les associations, le 6 de pique avec la tour, on peut penser ici, avec la tour, à une maison close, un bâtiment très fermé ici, et, et également donc assez mauvaise relation au travail. Donc ça c'était pour les associations avec la carte du serpent. Je ne l'associe jamais avec les cartes du derrière, parce qu'on va toujours dans ces sens-là, ici, ou en haut ou en bas. On va regarder ici par rapport à la Verge, qui nous parle donc bien évidemment. Alors ça peut aussi nous parler d'un homme de famille, généralement la carte de Verge, et on peut aussi parler de fils aîné, par exemple, d'un enfant, d'un jeune homme, ou d'un fils aîné, ou d'une personne, d'un jeune homme de la famille qui pourrait éventuellement avoir des tourments, des tracasseries ici. En tout cas ici, le conseil c'est de ne pas se laisser aller à la fatigue et à la tristesse ici, par exemple. Ici, donc les choses finissent quand même par s'apaiser. En tout cas, on voit que les conflits s'arrangent finalement avec la carte des étoiles. La tension retombe également, la paix elle revient. Donc les choses s'arrangent petit à petit, en tout cas professionnellement. On a l'impression, les relations professionnelles aussi.
On a également avec la carte de l'enfant des disputes, pourquoi pas avec un enfant, des disputes avec un jeune homme. Ça peut aussi être au travail, mais on a l'impression ici, pourquoi pas d'un couple qui pourrait se disputer et en devenir un peu en venir un peu à une situation un peu plus agressive par rapport aux enfants ici, puisqu'on a la carte de l'enfant, mais on a également, cette carte-là nous parle également de contrat signé. Hein, mais je vous assure pas du tout la signature ici parce qu'on n'a pas l'association de la signature. On a plutôt des inquiétudes par rapport au travail ou alors si on parle pour, euh, pour autre chose, on peut parler de conflit par rapport au changement. Un changement pourquoi pas, par rapport à un déplacement. On va regarder un petit peu tout ça après, mais là, je vais rester sur la verge. Et par exemple, avec ça, donc les soucis peuvent s'arranger en tout cas avec les poissons. Par exemple, ici, on peut penser à des conflits professionnels par rapport au travail. Si c'est pas si vous n'êtes pas actif, par exemple, si vous cherchez du travail, eh bien c'est par rapport au fait que vous cherchez du travail et que vous cherchez à vous en sortir. On a encore ces conflits-là, mais qui finalement finiront par s'arranger on a des nouvelles qui finissent par arriver. Hein. Donc vous ne vous battez pas pour rien ici. Ensuite, avec la reine de trèfle, on peut penser comme ça à des problèmes de famille aussi, encore une fois. Attention aux conflits verbaux, voire qui peuvent aller plus loin, par exemple. On va regarder maintenant la reine de cœur, donc, qui nous parle généralement de déménagement. Hein. Alors, la reine de cœur peut nous parler d'un déménagement, mais de changement surtout. Par exemple, avec le 10 de pique, avec le vaisseau, le bateau, appelez-le comme vous voulez, on peut penser à un déménagement à l'étranger, bien sûr, un déménagement plus loin par rapport à là où vous vous déplacez loin. En fait, on voit vraiment la distance. Avec la carte du bateau également, si on peut parler familial ou autre, on peut penser à prendre ces distances également. Ceci étant dit, pour la période de temps, on nous parle de la période de l'été. Hein. Mais on a également la période de l'automne et l'hiver avec la croix. Alors, ici, donc, on a ce déplacement donc, vers l'étranger, loin, en tout cas, si c'est pas à l'étranger, tout le monde ne part pas à l'étranger, d'un départ. Avec la reine de trèfle, on peut penser ici à des changements qui pourraient créer, pourquoi pas, la jalousie. Hein, ces changements professionnels, en tout cas, qui pourraient créer cette jalousie. Peut-être que c'est une histoire de couple, dans le couple, peut-être, hein, avec la carte de la Vierge. Ici, on peut penser qu'il y a des changements qui peuvent apporter justement ces conflits-là. Hein. C'est peut-être aussi par rapport à une femme quand même ici. Hein, il y a vraiment du changement dans l'air et du déplacement qui peut créer des tensions et par rapport à un souci par rapport aux enfants aussi. Il peut y avoir également deux choses. Il peut y avoir une modification de contrat si vous êtes actif et que il y a des choses qui changent. Il y a une modification de contrat ici. Et après, par extension, on peut aussi penser avec ces deux cartes normalement qui pourrait être l'annonce de grossesse. Alors je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça saoulait d'entendre des histoires d'engrossement ou je sais pas quoi. Hein. Écoutez, hein, moi je dis ce que je vois dans mes cartes, hein, mais il y a espoir, en tout cas, il y a l'annonce de grossesse. On peut aussi vous annoncer que quelqu'un est enceinte, c'est pas forcément vous, hein, mais on peut vous l'annoncer également. Hein. Ensuite, on va regarder on va aller regarder dans l'encre. Alors l'encre ici, l'encre nous parle de choses qui sont ancrées, des choses qui sont longues, lentes, qui sont là depuis un moment, et également de blocage. On peut parler de blocage également. Donc de retard, de blocage, de longévité, du passé. Alors comme ça, associé au 10 de pique, au vaisseau, eh bien, on peut penser à un voyage ou un déplacement qui pourrait être annulé. Hein, encore une fois, il y a cette histoire de déplacement. Mais alors attention, j'ai oublié de vous dire, ce sont aussi des entretiens.
Donc il se pourrait qu'il y ait un entretien qui soit annulé. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette mauvaise nouvelle. Un entretien ou un job, j'ai presque envie de dire un travail, puisqu'il y a la carte du boulot qui est ressortie dans ces 13 premières cartes avec le changement. Donc il y a bien un changement professionnel qui est en train de s'opérer. Mais c'est conflictuel, hein, c'est pas très clair. Et donc ici, il se pourrait qu'il y ait cette annulation d'entretien, un entretien que vous attendez, un entretien qui va peut-être pas forcément avoir lieu, avec par exemple avec la lettre, eh bien ce sont ici donc des nouvelles que vous attendez, mais j'ai l'impression que ces nouvelles n'arriveront pas, parce qu'en fait on a quand même la carte de la croix qui nous parle de faire le deuil de quelque chose, d'abandonner quelque chose, d'un projet abandonné ici, d'une nouvelle qui nous fait abandonner une situation également, avec la reine de cœur ici. On peut également penser à un déménagement ou alors simplement, si on ne déménage pas, à des travaux qui devront être reportés encore une fois. J'ai l'impression que beaucoup de choses vont être reportées finalement. Parce que c'est vrai que oh, j'ai une petite bête qui traîne, super. Bon, voilà. Donc pour la carte de l'encre, on va faire la carte du vaisseau ici. Alors la carte du vaisseau associée donc à la lettre, eh bien, on a des nouvelles d'un entretien. Il se pourrait donc ce changement est un lien avec des nouvelles de ce travail ou de cet entretien, ou des nouvelles par rapport à ce déplacement, ou des nouvelles d'une femme également, des nouvelles qui apportent des conflits, qui peut apporter donc qui peut nous amener à faire un deuil entre guillemets, un sacrifice. La carte du bateau, donc par exemple associée au serpent. Faites attention parce qu'on pourrait donc éventuellement essayer d'abuser de vous lors d'un entretien justement, hein, on le voit bien ici, ou lors d'une réunion ou quelque chose comme ça professionnel. On le voit bien que ça touche vraiment un peu plus le professionnel, j'ai l'impression. Attention aux entretiens qui pourraient tourner mal finalement, pour avoir mauvaise nouvelle autour de cet entretien, j'ai l'impression, hein. Mais on voit d'autres nouvelles qui arrivent un peu plus loin quand même. Donc la carte associée donc à la croix par exemple, on peut nous parler de ce déplacement, ou juste encore une fois un déplacement ou un voyage, hein, ou un entretien donc qui sera donc à entreprendre, mais peut-être plus tard. Voilà, c'est reporté. Alors quand il y a la croix qui sort comme ça, généralement c'est soit on annule, mais c'est pour le reporter par la suite. La carte ici donc qui nous parle non seulement de notre cercle social, de notre cercle d'amis, mais on peut aussi nous parler, donc, parce qu'elle a deux écoles cette carte, on peut également nous parler d'un certain mal-être, attention aux dépressions pour certains, et soucis psychologiques, attention. Alors ici la carte du jardin nous parle des fois des choses qui peuvent aller un peu plus loin, hein, quand même, hein. Mais par exemple associé ici à, à la croix, il faudra faire attention au fait que vous preniez mal, que vous viviez mal en tout cas une situation ici. Donc le professionnel, on va regarder le professionnel ici. Alors la carte des poissons associée donc à la tour, ici peut nous expliquer, en fait peut nous parler d'un travail en vue, hein, qui arrive quand même, mais qui sera plus loin, hein, pas celui où vous pensez, il ne sera pas proche de votre habitation, on nous parle vraiment d'une autre ville. Euh, Ici, avec le 9 de cœur, on peut penser à une demande plutôt urgente, j'ai l'impression, qui pourra donc vous obliger à fournir un effort supplémentaire. Donc peut-être que finalement, ça finira par aboutir à quelque chose, et finalement que quelque chose devra démarrer assez rapidement, j'ai l'impression. Et ça se passera plutôt bien puisqu'on a le 6 de cœur ici, puisqu'on nous parle d'une nomination, d'être pris à un travail, hein. Vous aurez fait des efforts, ce ne sera pas pour rien, il y aura des mauvaises nouvelles, mais il y aura aussi des bonnes nouvelles ici. Finalement, il faudra faire attention donc à une femme, et donc on finira par être pris, nominé, choisi à un entretien. Donc vous ne battrez pas pour rien. Donc, je vais tirer d'autres cartes, sinon mon tirage va durer 40 minutes. Alors, j'ai donc là tiré la carte du bouquet, très jolie carte,
qui nous parle de bonheur, de félicité, de choses qui finissent par aboutir ici, et de situations donc heureuses. La carte du serpent, par exemple, associée au bouquet, eh bien, on nous parle simplement qu'on pourrait jalouser votre bonheur, justement, ou alors, par extension, on peut aussi nous parler d'une femme légère. Donc normalement c'est une carte qui atténue tous les aspects négatifs par exemple de la croix, du fait de devoir faire un deuil, bah, ça va finalement c'est un mal pour un bien puisqu'il y a autre chose qui se présente par la suite, hein. On voit vraiment un bâtiment, un nouvel endroit où vous aurez l'habitude d'aller ici. Donc elle vient atténuer, même si il y a quelque chose qui tournera mal, on voit que voilà, peut-être que vous le prendrez mal, c'est à un moment donné où vous allez peut-être mal le vivre, mais finalement ça va vous apporter autre chose dans la vie, puisqu'on voit la carte de l'étoile qui vient apaiser tout ça et qui vient vous rendre bien plus serein. Je vais en tirer une autre. Et alors là, j'ai tiré la carte du monde. La carte du monde nous parle d'une proposition. Elle a deux écoles. Normalement, c'est soit un obstacle, soit une proposition. Moi, dans mes tirages, j'ai choisi de prendre la proposition qui me parle bien plus d'ailleurs. Donc la proposition, donc ce bonheur, hein, grâce à cette proposition, encore une fois, on va aller trifouiller un petit peu plus loin. Euh, Ici, donc la carte du monde, associée donc non, elle ne s'associe pas forcément avec celle-là. Avec le 6 de pique, donc la tour, on peut nous parler peut-être pourquoi pas d'un retard par rapport à une somme d'argent. On n'en a pas beaucoup parlé, mais là c'est la seule fois où on peut en parler. On peut parler donc d'un retard. Il y aura pas mal de choses qui seront lentes dans un premier temps, donc de ce retard, ou alors simplement d'un isolement, ou alors c'est un travail qui vous isole. Ici, c'est une proposition, en tout cas, il y a vraiment une proposition de travail hein, qui va vous rendre bien plus serein, hein, qui va vous calmer un petit peu. Donc, et on peut également parler des autorités aussi. Hein. Attention aux conflits avec les autorités également. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais il y a pas mal de conflits autour de tout ça, puisqu'on a la croix et la tour. Donc attention, parce que là aussi, on peut nous parler d'église carrément, hein, avec l'association de la croix et de la tour. Donc si vous êtes dans la spiritualité, souvent à l'église hein, également. Donc cette proposition professionnelle, on voit bien, ou alors si on prend ça comme un obstacle, bah, c'est un obstacle professionnel, mais pour moi ça colle pas, c'est une proposition professionnelle, donc à l'arrivée d'une proposition plus tard qui vous donnera donc cette nomination. Alors il y a toujours la Vierge qui vient toucher tout ça, mais ici par exemple associé à la Vierge, on peut penser à un conflit avec quelqu'un au travail quand même. Hein. Donc vous êtes bien professionnellement, on peut peut-être même jalouser votre place, mais il y a quelqu'un qui vient toujours vous chercher querelle, parce que très généralement la carte de la Vierge, c'est quelqu'un qui vient vous chercher des conflits, hein. C'est pas vous qui les cherchez. Hein. On vient vous titiller, on vient vraiment vous faire chier quoi en gros. Je vais tirer donc une autre carte, et là je tire la maison. Alors la maison représente une administration, notre chez nous aussi. On peut penser bien sûr à un travail, alors je ne sais pas si on peut l'associer à un travail à domicile, ici avec la carte du poisson. La carte du poisson, non, mais on a une administration, donc on pourrait éventuellement penser à un bâtiment public ou dans la fonction publique. En tout cas, c'est dans l'administration. Mais on peut donc parler aussi de conflits à la maison avec ces deux associations, bien sûr. On parle de disputes, de bagarres à la maison par rapport à des changements, à se déplacer, à un déménagement avec les enfants également. Donc, ouais, il y a quand même ces petites disputes avec toujours un peu ces histoires d'autorité, de procès. J'ai l'impression que tout le monde a ces histoires-là. Enfin, beaucoup. Dans tous les signes, il y a des histoires comme ça d'autorité. Donc, le foyer, l'administration, une galerie commerçante, une gare, un aéroport, ça peut désigner plein de choses. Hein. Une personne
qui peut parler d'un futur déménagement aussi, pourquoi pas, puisque c'est vrai que là maintenant on peut en parler du déménagement, peut-être que vous en parlez, peut-être que vous y songez, en tout cas il y a vraiment cette idée de déménagement, et très clairement je vous le confirme d'ailleurs, puisque on a la cigogne, le vaisseau et la maison. Donc là, ce sont vraiment trois associations qui nous confirment bien un déménagement, qu'il soit professionnel ou personnel. Il y a cette idée de déménagement, peut-être qu'on attend des papiers par rapport à cette procédure-là ou à ce déménagement. En tout cas, quelque chose qui fait partie déjà de votre histoire du passé qui continue donc ce mois de mai. Vous recevrez des nouvelles et peut-être pas forcément celles que vous attendiez, peut-être, mais on peut parler effectivement de déménagement. Ou alors en tout cas il y a un changement dans votre chez vous, voilà. Mais c'est sûr que ça va bouger ici. Donc avec donc la maison, je vais y arriver. Donc on peut aussi rendre visite à des personnes qui sont hospitalisées ou rendre visite par rapport, pourquoi pas dans une église pour une personne qui est mal en point. Voilà, on a cette idée là aussi, hein. Également avec la carte des poissons, pour la profession, on peut penser à un promoteur ou on peut être propriétaire, on peut euh, avoir acheté une maison, un appartement, on est propriétaire, on le voit bien ici, hein. Ou alors on a affaire à une personne qui veut vendre une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des conflits autour de cette histoire-là également. Ensuite, on a aussi un besoin de faire des démarches, mais dans une autre ville. On voit vraiment ici le côté d'une administration, ça peut être les impôts, ça peut être plein de choses, hein. Alors on ne parle pas forcément de banque là, bien sûr, c'est bizarre, mais on a vraiment cette idée de papier, d'administration. Ici, on prend des nouvelles. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent pour vous à Nuit Vierge pour ce mois de mai, j'ai envie de dire. Ici, donc, on l'a fait. Alors, avec par exemple les étoiles, euh, là, bizarrement, voilà, on a l'impression que finalement les choses se font de manière sereine, hein. En fait, on ne vous voit pas très énervé, hein, ceci dit, hein. Vous êtes juste un petit peu, voilà, un petit peu, vous subissez un petit peu une situation, mais rien de très inconnu, hein. On n'a pas trouvé, on n'a pas la carte du livre, donc rien de très inconnu pour vous. Seulement, voilà, c'est pas toujours très simple, et pas encore pour ce mois de mai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à la maison, au déménagement, aux enfants. Euh, Côté professionnel, on attend des nouvelles, mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Sentimentalement, on a l'impression qu'il y a toujours une espèce d'histoire du passé qui traînaille en tout cas toujours. Vous portez votre croix ici. Vous attendez toujours des nouvelles, mais n'espérez pas celles que vous attendez par rapport à soit ce déménagement ou soit à la maison ou par rapport aux enfants. Il y a des conflits par rapport aux enfants, par rapport à un contrat aussi. Donc voilà, ça peut être une histoire de papier pour vendre la maison. Et donc, euh, voilà, là j'ai fait le tour. Je vais donc tirer une autre carte. Et là, je tire. Ah, sympathique clé. Alors, le 8 de carreau. C'est une carte sympathique puisqu'elle nous apporte ici euh, des solutions. Des solutions, mais on nous dit toujours avec cette carte, à condition de faire des efforts, les efforts nécessaires. C'est à vous de bouger, c'est à vous de... On vous dit ici que c'est vous qui détenez la solution en fait. C'est vous qui avez les clés en main. C'est à vous d'ouvrir, de mettre la clé dans la serrure, d'ouvrir la porte. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est à vous donc de bouger pour trouver donc des solutions. On va regarder les associations ici. On a ici, avec la carte du roi de carreau, donc avec la profession par exemple, on est sur la bonne voie professionnelle. On est en voie de percer, on est en voie d'aller vers ce qu'il nous faut. On y va tout doucement, mais sûrement. Voilà, on a vraiment cette clé professionnelle. On y réussit, ça y est, on touche enfin le bout, on touche quelque chose qu'on recherchait ici. On va l'associer avec donc le 6 de cœur, la tour. La tour ici, donc c'est peut-être une solution qui peut être apportée par les autorités, encore une fois, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et qui peut apporter également la solution professionnelle. Donc ici, avec donc la verge, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à la verge, donc faites attention à une personne qui vous cherche toujours un peu des conflits, qui n'a pas très bon caractère, en tout cas ici.
En tout cas, vous avez de belles cartes qui arrivent par la suite, hein. On a le bouquet, on a la proposition, on a par rapport à la maison, la proposition par rapport à la maison, on a finalement la clé. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'on obtient nos clés pour notre achat, pour notre maison, pour notre appartement? Est-ce qu'on obtient cette clé-là aussi? On peut penser à ça. Oui, la réponse est oui, en tout cas par rapport. On ne parle pas forcément d'argent ici, hein. On parle plutôt dans les papiers des discussions encore. Donc, je vais tirer une autre carte. Et là, j'ai la carte du chemin. Alors, la carte du chemin, bien évidemment, c'est un choix à faire, deux voies qui s'offrent à vous. Un choix généralement qui est difficile à faire quand elle sort. On a également encore des déplacements à faire si vous recherchez une maison. Ou alors, c'est parce que on est loin. On doit faire un choix par rapport au fait que ce soit loin, par exemple. Hein, on a ici, on va l'associer, on va regarder ensemble. Donc ici, la carte du chemin, donc qui représente également des éloignements. Donc en plus, elle vient toucher la carte de l'éloignement, donc du bateau qui s'éloigne également. Donc on a double éloignement ici. Donc peut-être un choix à faire par rapport à ça. Ici, on peut penser à un chemin de croix, à des décisions qui peuvent être douloureuses à faire également. Avec la tour, on peut également penser à un isolement, donc on a l'impression de s'isoler si on parle là-bas aussi, de s'isoler par rapport à un choix que l'on fera professionnel aussi. On peut également penser à un bâtiment public ou alors s'éloigner à la campagne également, avec, avec, la profession, on a un choix professionnel à faire, bien sûr, ça il n'y a pas la peine de vous le dire. Avec les étoiles, c'est que finalement les choses se feront de façon sereine, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément vous stresser. Donc on voit toujours à peu près serein, même s'il y a peut-être des conflits intérieurs, on vous voit serein. Peut-être que ce choix est dur à faire par rapport à un changement ici, par rapport aux enfants également, mais il y a cette idée de s'éloigner qui vous embête également. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Donc je vais donc tirer une dernière carte, bien sûr. Et là, je tire la carte de l'arbre. La carte de l'arbre nous parle de choses qui sont enracinées, des projets qui sont bien implantés, des choses qui durent. On parle de la stabilité. Donc finalement, on peut aussi parler de la campagne, hein. Donc finalement, on peut faire ce choix qui finit par nous stabiliser. La carte de l'arbre nous parle d'une bonne santé également. On va regarder ensemble les associations de cette carte. Alors la carte de l'arbre, ici, on a, avec la verge par exemple, on a la bonne santé avec quelques conflits intérieurs, mais c'est plus psychologique. J'ai vraiment l'impression que c'est dans votre tête. Ensuite, ici avec les étoiles, on peut penser à toujours cette vie qui reste sereine, hein, voire routineuse, hein, bien sûr. Donc on a ici une certaine force et voire même une certaine assurance finalement, même s'il y a des conflits qui durent depuis un certain temps, qui sont ancrés en vous. Ça vous a donné cette force justement, et vous êtes bien enraciné d'ailleurs, vous êtes bien, voilà, ça vous a donné beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience, et vous voilà donc bien plus ancré à la terre, en vous, même si vous avez toujours ces conflits par rapport à un changement du passé, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment bien malgré tout ça. Et on a également donc des affaires qui sont saines, des projets qui sont bien implantés, des projets pro, des projets par rapport à une stabilité, pour vous stabiliser en tout cas. Et voilà, donc voilà ce que je peux voir en tout cas. Alors euh, voilà, donc j'ai donc fini pour ce tirage. Donc voilà, finalement il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Alors, il y a eu tellement de choses à la fois que c'est difficile d'y revenir, mais voilà, j'ai l'impression que professionnellement ça va bouger. Il va y avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui vont bouger pendant tout le mois de mai, en tout cas si vous êtes en recherche ou voilà, si vous avez du changement à faire. Il y a peut-être une histoire de déménagement par rapport à une histoire du passé. Dans le couple aussi, pas mal
de disputes, mais anciennes, des conflits par rapport à un changement qu'il y a eu, à une séparation, pourquoi pas. Donc voilà, vous vous sentez bien, mais toujours ces mêmes conflits que vous connaissez. Donc je n'ai pas tiré la carte du livre, donc vraiment c'est des choses que vous savez par rapport à la santé. Vous savez déjà comment vous êtes, hein. C'est limite chronique chez vous. Voilà. Donc j'ai terminé pour ce tirage amis vierge. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère, je fais de mon mieux pour parler à tout le monde. J'insiste pour les personnes qui veulent avoir des informations complémentaires, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, hein, il vous donnera des informations en plus et de compléter afin de compléter un petit peu ce mois de mai. Donc je rappelle pour ceux qui désirent une consultation privée, vous pouvez toujours me joindre sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous tombez directement sur mon site pour me poser des questions. Donc j'ai 2 adresses et je réponds aux 2 adresses. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!